Bienvenue au circuit de Zolder pour la 5e et dernière manche du Belcar Endurance Championship 2023. Et à Zolder dans le cadre de l'American Festival. Beaucoup de Stars and Stripes donc et beaucoup de voitures américaines dans le paddock. Et voici le vainqueur de la saison 2023. Première manche, le New Race Festival à Zolder était gagné par la Total Plan Racing Lamborghini. Deuxième course dans le cadre du Spa Euro Race. Victoire pour Jan Laurijsen qui a fait la course toute seule au volant de la Q1 Track Racing Porsche. Victoire au 24 heures de Zolder pour la Porsche de August by NGT. Et la quatrième course à Oschersleben était à 1-2 pour Belgium Racing après des problèmes très tard dans la course pour le leader du championnat, l'Audi de PK Car Sport, qui sont toujours en tête du championnat, qui ont même une avance assez confortable, mais comme ils ont vu à Oschersleben, tout peut se passer dans une course. On ne va pas prendre trop de risques pour gagner la course. On peut aussi viser une place d'honneur selon le déroulement de la course. Mais nous n'allons pas faire une course défensive dès le départ. Deuxième au championnat, Dylan Derdaal et Michael Cole dans la Porsche de Belgium Racing. On a perdu quelques points à Francorchamps alors que les deux voitures de l'équipe se sont heurtées. Et donc là, on a terminé 14e. Et si on aurait terminé parmi les 3-4 premiers, on aurait eu une situation complètement différente. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tom Boonen est au volant d'une Chevron GT V8. Tom Boonen, quelle meilleure façon de fêter son anniversaire qu'au volant d'une Chevron. Ouais, je ne pense pas qu'il existe de meilleure façon. On a eu deux bonnes journées d'essai dans la semaine, mais hier nous avons eu quelques problèmes électroniques avec l'ABS et le câblage, donc les freins n'étaient pas fiables. Donc on a désormais décidé de tout démonter et aujourd'hui on roulera sans ABS. En GTB, la BMW de Hannover est déjà certain du titre. Rob Verhoeven, vous pouvez déjà profiter du titre aujourd'hui. Oui, en effet, on pouvait déjà profiter du titre, mais on veut terminer la dernière course sur le podium. C'est notre intention aujourd'hui. Julie Jane de Keesmaker ensemble avec Julie Kennis, vainqueur des Ladies Trophy. J'en suis très content, je ne m'y attendais pas parce que ce n'est que ma première saison complète au volant dans une saison Belcar. Et gagner tout de suite la Ladies Trophy, c'est très sympa. Une autre femme au volant, Ellen Leysen. Elle, une femme, a certainement sa place dans le sport auto, non? Oui, on fait effectivement notre mieux pour suivre le reste du peloton. Comment s'est passé ton week-end jusqu'à présent? Ouais, c'était excitant, surtout en raison des conditions météo. Il faut faire le bon choix de pneus et la Bart n'est pas toujours la voiture la plus simple. Et il a été également difficile de choisir les bons pneus. Déjà certain de la victoire dans le Junior Trophy, le jeune Michiel Haverants qui partage la Porsche de Red Ant Racing avec John de Wilde ici à Zolder. Très belle saison donc pour le jeune Haverants. Oui, on espère terminer ce week-end et la saison sur la meilleure note possible. Et c'est libre alors ensoleillé au circuit de Zolder. Mais même dans ces conditions-là, il faut faire attention. Regardez ce qui arrive au leader du championnat. En essayant de doubler une BMW à un malentendu et les deux voitures terminent dans le mur. Des dégâts importants à l'Audi de PK Car Sport et le week-end vient à peine de commencer. Ce n'est pas un bon début du week-end donc. Les gars ont beaucoup de travail maintenant, j'espère qu'ils pourront le réparer, je crois bien, hein, mais vraiment je pouvais aller nulle part. Ça fait partie du sport, mais alors un week-end décisive comme celle-ci, ça provoque un peu de stress. Oui. Et il n'était pas le seul à avoir des dégâts. Regardez la petite Amofa BMW de Mark Verhoeven. Petite touchette dans le mur. Les qualifs alors avec la pole pour la Russell Racing Lamborghini dans les mains de Jeffrey Van Hooydonk.
C'est une surprise que nous soyons numéro 1 parce qu'on a très peu testé. C'est une nouvelle équipe et il y a toujours quelques recherches à faire. Les conditions étaient bonnes pour nous. Nous avons un tour libre. L'asphalte était en train de sécher. Il n'y avait qu'une seule ligne sèche. Il fallait donc faire un peu attention. Mais première place au départ, mieux n'est pas possible. Deuxième place sur la grille, Jan Lorijsen avec la Porsche de Q1 Track Racing. Sur la deuxième ligne de départ, la Porsche de Derdale et Cole. Avec à leur côté leur grand adversaire pour le titre, l'Audi de PK Carsport. À moitié réparé comme vous voyez, mais quand même bon pour le 4e temps dans les qualifications. Première place en GTB, Cédric Waters. C'est une saison assez bizarre pour moi, pas comme on avait prévu, mais je pense qu'on a tiré le meilleur parti avec 2 week-ends avec la Mercedes. Et en plus, j'ai pu rouler les 24 heures pour Amofa. Donc j'ai eu quelques beaux résultats à retenir. En TA, Mathis Liesmont avait le meilleur temps, mais on lui avait retiré pour une infraction. J'avais réalisé le meilleur temps, mais ils me l'ont enlevé. J'ai tout sorti de la voiture et je suis heureux de savoir que je suis le plus rapide des pilotes M2. Pourquoi votre temps a-t-il été annulé? Ouais, c'est de ma faute. Hein. J'avais pas vu un drapeau jaune et c'est à un moment-là que j'ai doublé quelqu'un. Ouais, ça arrive. C'est dommage, mais maintenant on sait que je fais partie des pilotes M2 les plus rapides. Et on prendra ça avec nous dans la course. Oui, j'étais pas vraiment au courant de ce qui s'était passé exactement, mais je suis heureux que nous puissions commencer en premier. Maxime Vandenhove en pole, donc en TA et en TB, c'est la Van der Water Motorsport BMW. Ce matin, on avait déjà des bonnes sensations lors des essais libres. La voiture a subi quelques ajustements au niveau de gestion moteur cette semaine. On n'avait pas encore conduit, mais ce matin, on avait tout de suite eu de bonnes sensations, même avec de vieux pneus. Donc on attendait avec impatience les qualifs. C'est le résultat des qualifications pour cette dernière course Belcar de 2023. La pole donc pour la Lamborghini de Russell Racing devant la Porsche de Q1 Racing. Suivent Belgium Racing avec leur Porsche et PK Carsport avec l'Audi GT2. Grille de départ donc sur une piste humide comme vous voyez pour cette dernière course de 2 heures. Jeffrey Ivano donc au volant de la Lamborghini, Stinus Longin au volant de l'Audi. 31 voitures sur la grille de départ. Tout le monde est prêt pour cette dernière course de 2 heures. Jeffrey Ivano donc qui prend la tête de la course devant Jan Lorijsen. Et derrière, Stinus Longin essaie de suivre, mais il est pris en sandwich par les 2 Porsche de Belgium Racing. Ça se tape, il y a contact entre Longin et Derdale. Derdale à l'intérieur maintenant, Koen Waters à l'extérieur, encore un contact. Je crois pas que Stinus Longin trouve ça très agréable. Jeffrey Ivano donc en tête avec la Lamborghini devant la Porsche de Jan Lorijsen. Koen Waters 5e derrière l'Audi de PK Carsport. Des conditions très glissantes, comme vous voyez au comportement de l'Audi. Toujours Van donc devant. Puis Lorijsen, il s'échappe déjà un peu. Tout le monde est sur pneus pluie et je crois que c'est le bon choix pour ces conditions difficiles. Il y a des problèmes déjà pour l'autre Porsche de Q1 Track Racing de Jan Ooms. Il doit garer sa voiture après 3 tours dans cette course de 2 heures. Et c'est un full course yellow. Et Jan Lorijsen en profite pour prendre des slicks. Toujours Van Hooydonk devant donc. Mais maintenant c'est Derdale en 2e position devant Stinus Longin. Le top 3 en une image. Tom Bonnen qui se met au volant de la Chevron. Mais il y a des problèmes avec la petite Chevron. On était bien, on a pris la tête et tout. La voiture marchait vraiment bien. Et là, elle se bloque à 3000 tours minute. Et comme si la pédale de gain elle était bloquée, un problème électronique. En GTB, Jarno Geusens est en tête juste devant la GDK BMW. L'écart n'est pas grand. En 3e position, la BMS un peu plus loin sur la piste. En TA, la catégorie des grandes voitures de tourisme, Manfred Verbeek au volant de l'Audi est en lutte pour les positions sur le podium, tout comme la BM de Belien. En
En TB, le Van der Water Motorsport, les pole-sitters de cette dernière course sont en tête. On est avec Stinus Longin dans le sillage de Dylan Derdal. Ils rentrent tous les deux en même temps après 25 minutes de course. Pit stop pour les voitures en deuxième et troisième position. Les deux candidats au titre. Ils ont tous les deux leur box à la fin de la pit lane. Stinus Longin se fait remplacer par son père Bert. Les leaders sont partis en pneus pluie. Il a séché rapidement, mais je pense que c'était quand même le bon choix. J'ai roulé devant avec Derdal jusqu'à l'arrêt ici. Et pour remporter les titres, il faut finir juste derrière eux. Donc j'ai pas pris de grands risques. Je suis satisfait de mon stint ici. Dylan Derdal passe le volant à Michael Cole. Je crois qu'on est en tête pour le moment. Apparemment, on a encore une pénalité de 20 secondes parce que nous est allé directement sur la grille. Si c'est le cas, qu'il en soit ainsi. Jan Lauritsen qui a pris une autre stratégie. Donc, il a fait quelques tours en slick et maintenant, il remet des pneus pluie parce que le ciel se couvre. Et ça pourrait être une très bonne décision pour Jan Lauritsen et Q1 Track Racing. Des problèmes par contre pour l'Lambeau de Russell Racing. Après quelques tours, Jeffrey a été touché à l'arrière. Et ensuite, j'ai pris le volant et je ne me sentais pas vraiment à l'aise. J'ai fait un tête à queue. Et à la toute fin, on a eu une crevaison aussi. Et je pensais que la voiture n'allait pas bien. Et après le changement de pilote, Christophe, lui aussi, pensait également que la voiture ne fonctionnait pas correctement. Donc je pense que quelque chose a été perturbé par la collision. En tête en GTB, la Dirks Motorsport Mercedes. Après un très bon premier relais pour Jarno Geusens. J'ai eu un beau duel avec la BMW du GDK, c'était très serré, on a fait quelques contacts, mais ça fait partie de la course je suppose, mais tout va bien pour l'instant, oui, fantastique. C'est la fin de la première partie de notre reportage, rendez-vous après la pause. De retour à Zolder pour la dernière course du Belcar Endurance Championship 2023 et le ciel s'est ouvert. Bonne stratégie pour Q1 Track Racing. Du coup, Jan Lauritsen est en tête de la course devant la Porsche Belgium Racing avec Michael Cole au volant pour le moment. Bert Longin dans l'Audi de PK Carsport 3e. Ça leur suffit pour le moment pour prendre un deuxième titre consécutif, le 8e pour Bert Longin. Et voici la voiture en 4e position, maintenant dans les mains de Jos Menten. Mission très précaire, très difficile, surtout en doublant les voitures un peu plus lentes. Menten ici doit prendre l'extérieur en direction de la chicane Villeneuve. Et la Porsche de Rent Ant Racing de Michiel Haverhans et John de Wilde. Juste derrière Menten et Waters. En GTB, la 14 d'Alnimax Racing se bat pour une place sur le podium. Ils ont Marc Gossens comme pilote guest ce week-end. Et des problèmes pour les nouveaux champions en GTB, la Hamova Racing et BMW. Sorti au premier gauche. Mais il peut rejoindre la course, mais il a quand même perdu un peu de temps. La BMS toujours devant en GTB, mais un peu plus tard, elle aura des problèmes. La GDK est sortie de la piste aussi au premier gauche, mais toujours dans le top 3 dans la catégorie des petits GT, de la catégorie GTB. Mais en tête, Cédric Waters avec la Dirks Motorsport Mercedes. En TA, rien est décidé pour le titre et Stevens Motorsport se bat pour le podium avec leur BMW M2, Xavier Stevens et Jochen Stevens, tout comme l'M2 de Belian, qui ne sont pas trop à l'aise dans ces conditions apparemment. Mais en tête, c'est le GT Racing Cupra de Maxime Van den Hove.
qui se bat avec Manfred Verbeke et la MND Racing Audi. En TB, Ian Gibbs était en tête de la catégorie, mais alors il était heurté par une voiture des plus grandes catégories. Ian Gibbs stond aan de lijn. Ian Gibbs, vous étiez en tête depuis ceci. Oui, en effet, il est toujours difficile d'estimer la différence de vitesse entre les voitures les plus rapides et les nôtres. Et en prenant le virage, je me heurtais à la roue arrière et je ne pouvais plus la rattraper. Là, Van der Water Motorsport BMW maintenant en tête de la catégorie TB. La catégorie des petites voitures de tourisme. Voici le classement après une heure de course. Q1 Track Racing avec Jan Lorrijsen donc en tête. Devant la Belgium Racing Porsche, l'Audi de PK Carsport et la Porsche de Belgium Racing. Très belle performance aussi de l'Audi qui est 8e au général. Marc Goossens qui rentre au volant de la 14 de l'Alimax Racing BMW. Goossens qui devrait rouler en NASCAR, mais comme sa voiture était détruite, il a pris un volant au Belcar. Marc Goossens, wat een weekend voor jou. Marc Goossens, quel week-end pour toi? Le NASCAR était décevant, très décevant, mais maintenant tu montes toujours dans la M4 et tu fais du Belcar. Oui, c'était pas prévu. Hein. Hier, Alexandre m'a appelé pour me demander si j'avais le temps et l'envie de l'accompagner, et j'avais désormais le temps. Et chez Red Dent Racing, on a vérifié si la stratégie était correcte, et maintenant il y a eu cette opportunité. Je leur avais déjà fait savoir que j'aimerais bien les coacher un peu ou régler la voiture. Donc hier, lors des qualifications, j'ai pris le volant, j'ai fait environ 5 tours, et maintenant je fais aussi la course. Antea, Mathis Listmont et Junior Plancard sont toujours en lutte pour le titre. Mais à mi-course, ils ont des problèmes moteurs et ça leur fait perdre beaucoup de temps. Mathis a pris une belle course à Oschersleben, pas de chance aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est la faute de personne, ni de mécanicien, ni de la mienne. On croit qu'il s'agit d'un capteur qui ne fonctionne plus trop, qui nous a donné beaucoup moins de puissance. Et on a tout réinitialisé et on a su continuer. Gagner la course sera très difficile, mais pour l'instant, nous sommes toujours 3e du championnat. Donc on va essayer d'atteindre le finish et en se prenant un peu de plaisir. En GTA, c'est toujours Jan Lorrijsen qui est en tête de la course après 3 quarts de course. Très belle stratégie pour Q1 Track Racing. Un drive-thru pour PK Carsport ne peut pas les arrêter. Ils remontent en 2e position en fin de course. Ce qui est de loin assez pour un 2e titre consécutif. Jos Menton et Koen Water sont 3e pour le moment. Après une erreur stratégique pour l'autre voiture de Belgium Racing. Et ce n'est pas encore fini parce que Michiel Havrans revient sur Jos Menton en fin de course. GTB, la 14 se bat toujours pour une place sur le podium. L'Alimax Racing BMW. Il fait ça avec le TCL Motorsport BMW de Kenny Terklaver et Gary Terklavers. Et en tête de la catégorie GTB, toujours la Mercedes de Jarne Goossens et Cédric Waters. Antea, la Stevens Motorsport BMW se bat pour le podium. L'Audi de Manfred Verbeke a perdu la tête de la course en faveur de la Cupra GT Racing de Maxime Van den Hove. Et si Maxime Van den Hove peut garder cette position, non seulement il va gagner sa première course de la saison, mais il sera aussi champion en TA. En TB, belle course pour Convent Racing Team en 3e position pour le moment. Les champions, les nouveaux champions de 2023, JJ Motorsport, Tom Werks et Guido Werks sont en 2e position. Mais il est fort probable que la dernière victoire de la saison ira à Van der Water Motorsport, qui sont toujours en tête de la catégorie. Jan Lorrijsen dans son dernier tour de cette dernière course de 2023. Dernier virage pour Q1 Track Racing et 2e victoire de la saison.
fantastische race. Ik heb... Une course fantastique, hein. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui. On a eu tout, du sec, de la pluie, tout. C'était très difficile, mais l'équipe a pris de bonnes décisions stratégiques. Ça n'aurait pas pu être mieux. Beter kon het niet. Mais voici les nouveaux champions pour la deuxième année consécutive. L'Audi GT2 de PKK Sport, Peter Gulings, Tinus Longin et Bert Longin prend le titre Belcar Endurance Championship tant en catégorie GTA que sur le classement général. Ja, echt wel blij om back-to-back... Oui, très heureux de devenir champion consécutif de Belcar. C'était pas une saison facile. On n'a pas gagné une seule course, mais on a roulé très régulièrement. Ce n'était pas vraiment un week-end facile, mais je suis très content d'avoir été champion 2 fois de suite. Jos Menten, troisième. Jos Menten, een mooie derde plaats. Jos Menten, belle troisième place en compagnie de Koen Waters. Vous attendiez-vous à cela ou espérez-vous quelque chose de plus? Oui, j'espérais plus. Hein. En tant qu'équipe, on a pris une mauvaise décision à la fin en optant pour les slicks. C'est une décision d'équipe, on la prend ensemble, mais on a pu terminer deuxième, je crois. Et maintenant, on est troisième. Victoire en GTB, la deuxième consécutive pour la Dirks Motorsport Mercedes de Cédric Waters et Jarne Reusens. C'est une course superbe, l'équipe a fait un travail parfait. C'était difficile au début à cause du choix de pneus. On a longtemps hésité, mais finalement on a roulé toute la course avec des pneus pluie et c'était clairement le meilleur choix. Mais ça, on ne sait pas à l'avance. Hein. Le stint de Jarne était fantastique aussi. Quand j'ai pris le début de mon relais, tout ce que j'ai fait de contrôler et ramener la voiture à l'arrivée. Le titre en GTB donc pour Amofa BMW avec une 6e place dans cette dernière course de la saison. Et en TA, belle victoire et le titre pour Maxime Van den Hove avec la Cupra de GT Racing. Enfin une victoire après tous les revers qu'on a subis, enfin une victoire et nous sommes aussi champions, donc ça n'aurait pas pu être mieux. Victoire en TB pour Van der Water Motorsport. Le titre est pour JJ Motorsport, mais une belle victoire dans la dernière course. C'est pas facile aujourd'hui à cause des conditions météo. On l'a pas eu sans effort. On a fait les bons choix en partant en slick, puis en attendant jusqu'à temps pour passer en pneu pluie. Et ensuite, on a pu conserver notre avance jusqu'à l'arrivée. Et c'était une très belle dernière course, une très belle course pour clôturer la saison. On est très heureux. Et les dernières célébrations sur le podium de 2023 avec les nouveaux champions Bert Longin, Tinus Longin et Peter Gulings. Et le dernier vainqueur de la saison, Jan Loraysen. Voici encore le résultat de cette dernière course de 2 heures. Victoire donc pour Loraysen avec la Porsche Q1 Track Racing devant l'Audi de PKK Sport et la Belgium Racing Porsche de Jos Menten et Koen Waters. Et tout ça donne ceci. Une très belle avance pour le trio de PKK Sport. Et le Audi devant Derdal et Cole de Belgium Racing et l'Amofa BMW, troisième au général aussi. On a eu 5 courses très excitantes. Hein. Jan Loraysen, on en a remporté 2. Chez PK, ils sont à nouveau champions. Pour Bert Longin, c'est son 8e titre, ce qui est fantastique. Et aujourd'hui, on a assisté à une très belle course avec beaucoup de spectateurs et je pense que nous pouvons nous diriger en toute tranquillité vers la trêve hivernale. C'est tout pour la saison Belcar Endurance Championship 2023. Rendez-vous en 2024.